Bonjour Simon, nous sommes le jeudi 20 février, il est actuellement 10h23. 22h23. Et ça c'est mon chat qui se plaint. Euh, alors voici le résumé de ce qu'on a fait hier, mercredi. Hein, je reviens. On avait parlé en fait de films. Tiens, je vais essayer de voir si je peux regarder Suspiria ce soir. Donc tu m'avais dit je suis un peu grippée. Euh, En ce moment, je prends plus de vitamine C et vitamine D. Je bois beaucoup plus d'eau que d'habitude. Du thé aussi, ça dépend. Ça dépend de mon humeur. J'essaie de dormir plus qu'avant, parce qu'avant, je dormais pratiquement pas. Et c'était un moyen pour moi de tomber malade très facilement. Euh, donc, les films d'horreur. C'est étonnant de voir que tu aimes les films d'horreur. Et on pourrait dire, tu aimes plus les films hum, les films intellectuels, etc. Mais en fait, non, tu aimes les films d'horreur ou les films qui se déroulent dans certaines locations ou certains endroits. Donc, Toni Collette, c'est une de mes actrices préférées. Elle est très, comment dire, elle est très professionnelle, très terre à terre, très naturelle, voilà. Et donc, tu m'avais dit dans le film, c'était quoi le film? Ah, puis je l'ai écrit quelque part, maintenant je trouve plus la page. J'ai mis la page quelque part. Je ne sais plus où je l'ai mis. Non, c'est pas là. C'est une autre page. Non, je ne les trouve pas. Voilà, j'ai perdu la page. Alors, euh, je crois que c'est... Yeah, Hereditary. Donc là, sa mère est morte, décidée au début du film. C'est un peu, ça fait un peu peur, creepy. Voilà. Ensuite, il y a Son of Song. Je crois que tu m'avais dit que c'était un film un peu nazi, hein, nazi, on dit en français. Suspiria, donc il y a deux films, qui est sorti en 1977, je crois, et l'autre dans les années 2000, 2007, quelque chose comme ça. Donc c'est un film qui a été, c'est un remake, ou un remake si tu préfères, et c'est un film qui, comment dire, qui se déroule dans les années 70, mais c'est comment dire, une période un peu particulière. Il y a beaucoup de dialogues. Euh, c'est un film avec un peu sur des sorcières, hein, donc très peu d'acteurs, mais beaucoup d'actrices. Voilà. Et la personne qui avait fait le remake de Suspiria ne s'intéresse pas vraiment à l'histoire, ne s'intéresse pas vraiment à l'horreur. C'est un directeur qui a un autre style. Voilà. Donc, je t'avais posé la question aussi, comment tu vois l'avenir des films indépendants? Parce que on voit que on parle toujours de box-office, hein, l'argent, les profits, etc. L'argent qui a été investi pour un film, et combien de profits ça a été fait, ça a été, ils ont récupéré, ils ont eu. Voilà, c'est assez difficile pour les gens qui ont encore quelque chose à dire de faire du cinéma, d'accord? On n'est plus dans les années 70-80 où il y a encore beaucoup de possibilités. C'est vrai qu'il faut du talent, il faut aussi des connexions. Voilà, des connexions, il faut se faire repérer, to get noticed. Donc, j'ai pas trouvé hein, sa chaîne de court-métrage. Je sais pas où est-ce qu'il faudrait que je la contacte. Mais je sais pas si elle est encore à Los Angeles. Je crois qu'elle est repartie en France. Et il faut beaucoup de contacts, il faut beaucoup de connexions, il faut toujours être prêt à rencontrer des gens qui peuvent nous servir dans ce domaine. Mais c'est pas un domaine qui est facile pour se faire repérer. Euh, les festivals, on peut trouver des soutiens, on peut se faire des contacts, etc. La même chose avec la musique. Les festivals, c'est un moyen où on peut trouver comment dire, les contacts, les producteurs, etc., etc. D'accord. Ensuite, une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, voilà un chef-d'œuvre. Euh, c'est très rare d'avoir des films
qui ont comment dire, qui ont beaucoup de possibilités. Hein, maintenant, le cinéma est tellement calculé, c'est un cinéma stratégique. Hein, c'est un cinéma qui est encadré par plusieurs investisseurs, des producteurs qui veulent récupérer leur argent. Ok. J'ai posé ma vidéo parce que mon chien ronflait trop. Et je t'ai trouvé des magazines, ça c'est la Gazette du cinéma qui date des années 60 ou 50. Et là on a une espèce de magazine, journal. Ouais, c'était pas en rouge, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à éditer ce magazine. Ok. Bon là c'est pas facile, ce sera pas facile de comprendre, d'accord? Donc la Gazette du cinéma euh, des années 60, je crois. Donc je pense que c'est les années 50, je suis pas sûre, parce que là j'arrive pas à voir. 50. Le cinéma n'est pas une mauvaise école, par Jean-Paul Sartre, donc je t'enverrai ça. C'est pas facile de comprendre, hein. Donc c'est très très vieux, c'est d'époque, j'en ai 3, 4, 5, 5. Donc je te les enverrai après. Et j'ai également trouvé, c'est les cahiers du cinéma. Alors j'en ai plein, je suis en train de les télécharger. Et donc dès que je les télécharge, je te les enverrai parce que là, il y a beaucoup de magazines, tu verras. Et là, tu es tout en français. Je pense que ce sont des magazines qui datent des années 60, 70, quelque chose comme ça. D'accord? Et c'est assez intéressant de voir comment les gens interprétaient le cinéma. Ils avaient quand même une approche un peu plus intellectuelle, un petit peu plus simple aussi, et sans ces effets spéciaux qui nous, qui nous bombardent tout le temps. Voilà, donc je t'enverrai ça, on pourra en parler rapidement, et on va revenir au Delphes, d'accord? On va essayer de faire des audios pour continuer à s'habituer à comprendre les Français. Alors c'est une petite vidéo, hein, parce qu'on avait parlé que de cinéma. Je vais essayer de voir si je peux trouver Suspiria pour le regarder ce soir, d'accord? Parce que j'ai oublié. Allez, passe une très très bonne soirée et on se voit donc demain à 8 h. Allez, bonne nuit.